Bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarespeak99.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous explique le deuxième solo de Peur de rien Blue de Jean-Jacques Goldman. Donc je fais un petit rappel concernant le son. Pour la cover de la vidéo, j'ai utilisé mon fidèle Eleven Rack. Et là pour le cours, comme je suis dans mon appartement, là j'utilise mon Blackstar HT5. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature, elle fait 2 pages, elle vous aidera surtout concernant la mise en place. Là aussi, elle vous aidera beaucoup concernant la mise en place de ces différentes phrases. Ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc téléchargeable sur mon site. C'est parti pour ce cours. Alors voyons maintenant le deuxième solo. Donc concernant le son, moi j'ai réglé exactement le même gain que sur le solo précédent, donc entre 3 et 4 sur mon HT5 Blackstar. Là par contre je vais mettre le bouton de la guitare à fond de façon à avoir un gain supplémentaire nécessité par ce deuxième solo. Donc on va démarrer comme ceci. Alors, voyons voir, donc ça démarre, on est avec un power chord de Do, donc là au niveau de l'OT, je vous fais un petit rappel, donc là je suis avec l'index à la case 3 sur la corde La, corde de Ré, case 5, corde de Sol, case 5. Donc cette position là, on va l'attaquer 2 fois de suite. Ensuite, on va la slider vers le haut du manche, pour pouvoir attaquer sur la première phrase. Alors pour jouer avec ce début, vous voyez, on est avec la position dont je vous parlais précédemment, dans le solo précédent. Donc là on est toujours sur dominant pentatonique, il n'y a pas une note qui en sort pour toute cette partie-là. Je vous fais un petit rappel, 11, 13, 11, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 12, 11, 13, 11, 13. Alors je redémarre. Donc là, on va commencer ça. On va avoir un slide qui démarre jusque de la case 10 directement sur la case 12. Donc c'est pareil, comme précédemment, enfin comme pour le solo précédemment. Comme pour le solo précédent, on ne va pas rester sur la case 10, on va tout de suite slider vers la case 12. Vous voyez. En fait, au niveau mise en place, on arrive sur le temps ici. Ensuite, case 13 sur la corde de Si. On revient à nouveau en 12. Et on va suivre ça avec un hammer rapide. Voilà, de façon à arriver sur le temps, sur la barrette 13 ici de la corde de Si. Donc je refais un petit peu ce passage-là. Ensuite, donc toujours avec les mêmes cases. 13, pull off en 11, je récupère la case 12 sur la corde de Sol, 11, 13. Donc là on va démancher un petit peu pour rattraper jusqu'à la case 16 de la corde de Si. Donc 16, 13. Ensuite 2 bends de successifs sur la corde de Si en 16, des bends de 1 ton pour rattraper le son de la case 18. 16, ensuite 15, 13. Je recommence ce passage-là, donc à partir de la case 16. Alors je vous détaille un petit peu tous ces passages que j'ai enchaîné assez vite. Donc là je refais à partir d'ici, à partir des 2 bends. 16, on relâche le bend, on vient en 16, en 15, en 13. Ensuite, comme précédemment, on vient slider de 10 à 12. De 10 à 12, case 13, à nouveau un hammer rapide de 11 à 13 sur la corde de Si. Ensuite, on va avoir un petit slide de 12 à 13. Alors, comme d'habitude, pour la mise en place, je pense que le fait d'avoir la partition, ça vous aidera beaucoup. Alors, je refais à partir de là. Ensuite,
Donc là on a un petit changement puisqu'on va commencer à la case 11 sur l'accord de Si. Successivement on fait un hammer en 13, on relâche, donc hammer pull-off, 12, 2 attaques en 11. Ensuite, là on va venir slider de 11 à 13. 11, 13, 11, 13 sur l'accord de Si, 11 sur l'accord de Mi, 13 sur l'accord de Si. Et là, on vient bender sur l'accord du Mi aigu à la case 13. Alors, je refais un petit peu tout cet enchaînement-là, un petit peu plus doucement. Depuis le départ. Deuxième partie. Continue. Dernière partie. Les deux bends dans 13. Je reprends la dernière phrase histoire que vous ayez bien la transition entre la partie médium qui est jouée ici et la partie aiguë. Donc la dernière phrase de la partie médium. Donc on est sur les deux bends dans 13. Ensuite on va monter en 19. Bah, je suis là 19. Alors, je reprends un petit peu ce passage là. Donc là, on va faire un bend de 1 demi-tour sur la case 19 dans l'accord de Si. Ensuite, on doit s'arranger pour récupérer. Alors, au niveau doigté, vous pouvez faire ça avec l'annulaire ou avec le petit doigt, peu importe. Tâchez de faire avec l'annulaire. Donc, la case 20 sur l'accord de Mi, la case 20 sur l'accord de Si. Je refais. Ensuite, vous récupérez de façon à faire deux bends sur votre corde de Mi aigu en case 19. Là, un enchaînement assez rapide. Donc là, je suis en 18. Hammer en 20, pull-off, case 20 sur l'accord de Si. Je recommence. Ensuite, on récupère à nouveau la case 20. Là, donc je suis 18 avant d'avoir la case 20, 18 hammer en 20. Là, je suis sur l'accord de Si. Je refais ce passage-là. Encore une fois. Là, une petite succession de notes qui est sympathique. Donc là, on est en 18 sur l'accord du Mi aigu. Case 20 sur l'accord de Si. Un bend en 18 pour récupérer sur la case 20. On relâche le bend. Alors, tout ce passage-là fait également avec des notes piquées, des notes interrompues, comme je vous l'expliquais avec le solo précédent. On va terminer en 16, 18, 20. Et on termine ça sur la corde solde à la case 17. Donc je vous refais un petit peu tout cet enchaînement-là. Là, je change de doigté. Encore une fois, je le refais doucement. Je me décale. Donc là, vous voyez ici, j'ai fait le bend. Le bend en 19 sur la corde aiguë. Je l'ai fait avec le majeur, en poussant aussi avec l'index d'ailleurs. Ensuite, je me décale. Alors, pour pouvoir enchaîner la suite dans de bonnes conditions. Là, je suis avec l'annulaire. Je récupère la case 20 avec le petit doigt. Je fais le bend avec mes trois doigts, tranquillement. Et vous allez pouvoir continuer. Alors, je reprends un petit peu avec ce passage-là. Alors, donc on a pratiquement deux fois la même montée. Donc là, on est en 18 sur l'accord de Si, 18, 20, jusqu'à la case 21. Donc ça nous fait monter pas mal dans les aigus quand même. 18, 20, 21, 18, 20. On va attaquer deux fois la case 20 sur l'accord du Mi aigu. On recommence. Ensuite, alors, la fin, le passage final. Avec une succession de bends de un ton
sur la case 20 de la corne mi aiguë. Donc je refais un petit peu ce passage-là. 20, 19, 20, et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5 bends. Vous pouvez terminer ça avec un petit vibrato main gauche, histoire de donner un petit peu de vie à votre dernière note, et vous pouvez la slider. Voilà, donc ça c'était pour notre solo numéro 2. Voilà, donc c'est terminé pour ce deuxième solo. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le troisième et dernier. A tout de suite.